Salutations à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Jusqu'ici, notez que la Babylone historique était pris naissance à partir des travaux de Nimrod à Babel, tandis que la Babylone culturelle, lui-même, était tout simplement le reflet de la tradition populaire. Or, toute tradition directement rattachée à l'histoire. Or, l'histoire lui-même est connectée aux grands empires universels. La culture babylonienne a donc traversé les grands empires universels pour qu'il était capable d'étendre jusqu'au temps moderne, jusqu'au temps que nous vivons aujourd'hui. L'important qu'on y a pour nous faire un zoom, c'est-à-dire un gros plan sur la Babylone religieuse. Qui ça que lié? Eh bien, nous considérons, nous jeunes que il y a deux aspects là-dedans. Il y a d'abord la Babylone religieuse historique et la Babylone religieuse moderne. Babylone religieuse historique là, c'est lui-même qui était dominé par Sémiramis, l'épouse de Nimrod, que nous t'ai présenté en long et en large dans dernière édition noire. Et auteur Alexander Hislop, qui t'a parlé amplement de Sémiramis dans l'ouvrage lié Les deux Babylones. Et là nous regardons que c'est grâce à lui-même, enfin, c'est à cause d'elle, c'est à cause de Sémiramis que le culte de la mère et de l'enfant divin, eh bien, il est répandu à travers le monde. Nous venons d'abord au niveau de l'Empire grec, sous la forme de culte de Aphrodite d'Astarté. À Rome, il était transformé en culte de Vénus. En Égypte et dans la franc-maçonnerie, eh bien, il était venu tourner le culte de Isis et de Osiris. Dans le vaudou haïtien, Sémiramis, il était cédé la place à Erzulifrida, Erzulidantor. En Palestine, il était venu le culte de la reine du ciel. Tandis que dans le catholicisme romain, il vénérait là encore sous le nom de la Reine du Ciel et en plus sous les noms des Notre-Dame, des Vierges, que gros auteur qui était calculé Nobio, et des chercheurs ça l'était dit que ça que Nobio était dépassé en quarantaine, c'est-à-dire le nombre des Vierges, des Notre-Dame, etc., qui est plus qu'en quarantaine dans la rue. Sémiramis était donc, pour toutes ces raisons, comme le notait déjà Alexander Hislop, eh bien, elle était déjà la grande prostituée ou encore la mère des prostituées et des abominations de la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, prostituée? Un mot, un terme qui paraît plusieurs fois, en plusieurs côtés dans la Bible, notamment dans Apocalypse 17, le verset 1er, côté que le texte là t'est parlé de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et nous t'es également dans Apocalypse 17, le verset 5, côté que nous t'es lu, sur le front de la femme était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Avant donc que nous répondions à la question ça, qui est vraiment une question délicate, l'important, faut nous noter que la prophétie, d'une manière générale, sortit dans bon Dieu. C'est en effet Dieu qui déclare la fin dès le commencement. Je que le dit dans Isaïe 46, verset 10. L'apôtre Pierre ajouté dans 2 Pierre 1, 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce donc dans l'Église qui est chargé d'interpréter la prophétie? Genèse 40, verset 8 répond, l'interprétation des prophéties appartient à Dieu. Ce n'est donc pas aux hommes, c'est pas aux pasteurs, aux théologiens, aux historiens, etc., qui viennent gagner la responsabilité d'interpréter la prophétie en général, l'Apocalypse en particulier. Vous jouez en effet dans l'Apocalypse tout un ensemble d'outils littéraires pour véhiculer la pensée apocalyptique. C'est-à-dire, vous jouez tout un ensemble d'instruments que écrivain prophétique là, monsieur ça, c'est-à-dire l'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse, eh bien, il utilise tout instrument ça pour qu'il était capable de faire passer toute information que le reçoit dans mes seigneurs. Tous outils, c'est-à-dire ces outils de langage prophétique, eh bien, l'homme est tout ensemble, il vient former un véritable glossaire prophétique qui a un sens pâle. Il a un sens que ou-même, ou pas capable de deviner, ou pas capable de balayer, quelle que soit la sagesse que nous avons, nous pas capable d'interpréter la prophétie de manière générale, et l'Apocalypse en particulier, si le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec nous. Mot ça yo, terme ça yo, image ça yo, donc gain signification. Par yo, il est important pour nous, quelques exemples pour que chercheurs capable de joindre le véritable sens de la prophétie générale, de l'Apocalypse en particulier. On prend quelques exemples. Tout d'abord, dans le contexte de Daniel et de l'Apocalypse, le mot bête ou encore animal nous fait référence à
la vision des 4 animaux de Daniel 7, en général, il aurait fait à un roi ou à un royaume. Pas de roi sans royaume, pas de royaume sans roi. Ça, c'est Daniel 7, 17. L'argile, maintenant. L'argile, en règle générale, représente le peuple de Dieu. Vous savez, la parabole de l'argile et du potier, de Jérémie 18, verset 6. Côté qui te dit que, l'Éternel te dit que le peuple d'Israël, c'est comme l'argile, et il est le potier. Ensuite, vous avez les cornes. En règle générale, les cornes, ils même évoqué également un royaume, ou bien encore un roi. Mais vous remarquez que un corne sorti dans une bête, même gens que un corne sorti dans une bête, mais même gens tout, un royaume capable de bailler naissance à un autre royaume. Venez pour exemple. Si vous prenez l'Empire grec, par exemple, qui était explosé, qui à la fin, à la mort de Alexandre le Grand, il était divisé en 4 parties, les 4 généraux, chaque pour une partie la donne. J'ai Lysimaque, Cassandre, Ptolémée. Eh bien, puisque l'Empire grec, maintenant, il va le diviser en 4 parties, vous pouvez comprendre que il va pour l'Empire grec, un animal qui a 4 cornes. Un empire qui va le bailler naissance à 4 autres empires. Une nation qui va le bailler naissance à 4 autres nations. De même, dans la prophétie en général, un jour prophétique, il correspond à une année. Ézéchiel 4, verset 4 à 6. En autre terme que vous jouez très souvent, la mer. M-E-R, la mer, les grandes surfaces, les grandes eaux. Par exemple, Léo dit que la bête est assise sur les grandes eaux. Eh bien, les grandes eaux, qui ça veut dire? Eh bien, il faut quoi aller dans Apocalypse 17, le verset 15, côté qui dit que les désignés, les voulait dire des foules, des peuples, des nations et des langues. L'autre terme que nous jouons en pile, c'est la femme d'une manière générale. Eh bien, la femme, il qu'on désigne parfois sous le nom de vierge, le plus souvent, elle représente le peuple de Dieu. Exemple, la femme entourée de soleil, de Apocalypse 12, le verset 1er. De même, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, côté que Paul te dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Donc voilà, c'est une femme, c'est une vierge. Cependant, le mot femme désigne également un système religieux inspiré par Satan. Et puis, bel exemple que nous apprenons ça, d'un système religieux qui est inspiré par Satan, c'est Apocalypse 17, les versets 5 à 14, côté qui te dit que la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, ou bien encore, Apocalypse 17, le verset 5, le mot vierge, il est attaché à la femme, ni dans le sens, ni dans le bon sens là, ni dans le mauvais sens dans tout. Ça fait que l'important pour nous comprendre, la Bible va parler, c'est lui-même qui doit interpréter propre tête parle. C'est pas à nous-mêmes pour nous parler sens que nous voulons, sens qui vient dans notre tête, nous, sens qui est bon pour nous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une prostituée? Ça veut dire la femme prostituée, d'après les 17, le verset 1, les versets 1 à 6, par exemple. La femme prostituée, la prostituée, c'est d'abord une femme. Classiquement, une prostituée, c'est une femme qui marchande ses faveurs. Ça, c'est sur le plan. C'est sur le plan humain, tu es capable de dire. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'une prostituée? Et pour jouer une réponse à qui c'est ça, c'est la Bible qui doit répondre. Et que dit la Bible? Et pour ça, la Bible dit, il faut quoi aller d'abord dans Lévitique 20, le verset 6. Lévitique 20, verset 6, pour nous le sens exact du mot prostituée. Mais qui ça le dit? Il dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Évidemment, c'est l'Éternel qui parle. Donc, ouais, qui ça que l'entend par prostituer. Il dit, si on monde, les tourner vers les esprits des morts pour se prostituer avec eux, eh bien, la sévir sévèrement contre ça. Donc, on prostituer, c'est d'abord un monde qui est commerce avec les esprits méchants, avec les esprits des morts, avec toute catégorie ça yo. Donc c'est ça, c'est ce qu'on entend par prostitution spirituelle. De prostitution spirituelle, c'est un monde qui est commerce avec les morts. Par exemple, dans le vaudou, où je ne sais en pile dans le vaudou, monde qui est capable de lever mort, qui est en affaire avec mort. Dans le humanisme, où je ne sais également, par exemple, il a fêté la fête des morts, ou bien encore, il a fêté, en fait, les fêtes patronales. Là encore, il y a qui peut-être cavouer pied, mais pas cavouer pied du tout. Pour qu'ils ne soient pas cavouer pied, c'est parce que, justement, fêtes patronales, qui est-ce qui a vénéré, en général, des mondes qui mourent déjà, des mondes que vous faites passer pour Saint Joseph, Saint Jacques, Saint X, Saint Y, Saint Z. Mais en réalité, nous connaissons que la Bible dit que
On ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tout le monde qui mourit en Dieu, tout le monde qui mourit en Christ, côté où qu'on y a, eh bien, au début, il était comme mourir, il était dans le sein d'Abraham, et maintenant, avec Christ. Christ, tout d'abord, il était mort, il est allé dans le séjour des morts. Ensuite, il était monté avec eux. Apocalypse 20, pour dire comme ça que nous étions sous l'autel les âmes de ceux qui avaient souffert, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont morts en Christ. Ils étaient sous l'autel, dans le ciel. Donc, si sur la terre, célébrer au monde sous nos Pierre, sous nos Jacques, sous nos, etc., quel que soit saint, quel que soit apôtre ou bien homme de Dieu qui était dans cet testament, ou bien dans le Nouveau Testament, ou bien dans les temps modernes, eh bien, en réalité, c'est pas de monde ça qui a parlé, il a parlé d'un démon. Il a parlé de ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. On monte dans le sein du Père, mais tout simplement, c'est un esprit qu'il a vénéré sous nos saints ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous dit que le culte des morts, le culte des saints, et toute fête patronale qui existait, en réalité, toutes c'est des cultes de démons que c'est ça que la Bible dit, non? Lévitique 20, le verset 6 notamment. Bon, le texte n'était pas évoqué encore, nous venons dans Ézéchiel 16, le verset 17, mais qui ça le dit? Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Dans Ézéchiel 16, le verset 17, la prostitution c'est quoi? Ben, c'est les beaux Dieu bénis au monde, du bon des choses matérielles, ou prend yo, au lieu qu'on utilise yo à la gloire de Dieu, et bien, ou prend yo, ou elle fait des simulacres d'hommes, ou fait toutes sortes d'objets là avec eux, et puis, ou elle adore eux, ou fait des idoles avec eux, ou elle adore eux, ou elle vénérer, ou bien ou elle servir avec eux, pour vénérer l'autre idole, l'autre démon, l'autre esprit, mais c'est ça que est prostitution spirituelle. Bon dernier aspect encore que nous devons évoquer avant de parler de prostitution. Avant de parler de prostitution, nous devons dire que le monde qui est prostitué là, c'est un monde qui, à un moment de la durée, qui t'a servi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas pour dire un monde qui n'est pas jamais contre bon Dieu et qui un monde qui t'est levé dans l'idolâtrie. Parents étaient toujours dans l'idolâtrie, toutes les ancêtres étaient dans l'idolâtrie. On nous dit un monde qui vit en Orient, par exemple, qui n'est pas jamais chrétien. C'est toujours dans l'hindouisme que le dit. Est-ce qu'on va dire que les gens ils sont prostitués spirituels? Non, on ne peut pas dire ça. Eh bien, un prostitué, c'est un monde qui était d'abord, à un moment de la durée, il était un serviteur de Dieu, il était un croyant, il était un serviteur de Dieu, et puis, Gombaré qui vient arriver, il vient abandonner la foi. Il vient quitter la foi, il vient tomber dans la rébellion, il vient tomber dans le péché, il vient quitter l'évangile, il vient quitter Dieu, et bien, laisse aller dans le monde. Laisse aller embrasser toute l'autre bagaille qui gagne dans le monde, y compris les esprits du monde, y compris les mauvais esprits, et bien il est embrassé au tout, et bien c'est laisse aller tomber dans la prostitution spirituelle. Donc c'est ça qui vient arriver Babylone. Donc, quand on parle de Babylone, et bien Babylone, c'est une entité, c'est un système religieux qui a un moment de la durée, qui a servi Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien, au moment qui vient arriver, il a abandonné Dieu, et bien quand il vient tomber dans le culte des esprits, dans le culte des esprits méchants, dans le culte des démons. Ils viennent tomber dans les divinités étrangères, là, adorer d'autres divinités. Là encore, il y a un pied qui doit dire que ça, qu'on nous fait connaître que Dieu pas nous, c'est lui-même qui Dieu, et que l'autre divinité étrangère, yo même, yo pas Dieu. Mais c'est pas ça que la Bible dit. L'autre exemple, donc, pas encore, c'est dans Actes 17, 18, côté que Paul est arrivé devant l'Aréopage à Athènes, et puis il a parlé avec Philosophio. Quand côté que l'arrivée, elle commence à parler de la résurrection, monsieur dit ça, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc, là, aller dans le texte original là, il semble qu'il annonce des daimons étrangers. Divinité, c'est daimon, D-A-I-M-O-N. Ça, c'est la forme translittérative du grec. Eh bien, daimon, ça, c'est de lui-même que, je le mot démon qui dérive. C'est comme s'il t'a dit, il semble qu'il annonce des démons étrangers. Donc, divinité étrangère signifie démon étranger. En d'autres termes, toutes les divinités sont des démons. C'est ce que dit la Bible. Donc, la Bible claire sur question ça. Les divinités sont des démons. Donc, là, on a parlé de Vénus, de Jupiter, de Astarté, de Isis, Osiris, etc., etc. Mais toutes, ce sont des démons. Ce sont des principautés, des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres qui a pas adoré sur un nom précis, dans une communauté donnée, dans une culture donnée.
Donc, maintenant, quand la Bible parle de prostitution spirituelle, eh bien, ça signifie que le peuple de Dieu, à un moment de la durée, il a servi Dieu, eh bien, qu'on y a, il vient de mèche avec ses divinités étrangères. Comment il vient de mèche avec? Eh bien, tout simplement par le biais de l'œcuménisme. Pas seulement de l'œcuménisme, il faudrait aller à l'histoire. L'on aller à l'histoire, ou pas loin, dans qui circonstances, après l'arrivée de Constantin au IVe siècle, après Jésus-Christ, ou pas loin, comment pral gen une collusion, comment pral gen un mélange entre le christianisme et le monde païen romain. Voilà comment le paganisme pral rentrer dans l'église par la grande porte. Et c'est là où ça qui était déjà prévu dans Daniel 2, quand il était dit que on parle d'un mélange entre le fer et l'argile. Eh bien, mélange ça, il va le faire précisément après le IVe siècle après Jésus-Christ. Ça soit extraordinaire que ça, il va le faire à la lettre exactement, je Daniel te prévoit là. Donc là, on parle gagner le peuple de Dieu qui parle allié, qui parle mélanger, qui parle faire cause commune avec les entités païennes. Donc c'est là que le paganisme il parle rentrer dans l'église par la grande porte, et c'est là on parle tout ensemble de transformation qui parle dans l'église de Jésus-Christ, qui parle non seulement au niveau de l'église, au niveau du culte, au niveau de l'église, de sa structure, de son ensemble, de son organisation, de son fonctionnement, et même dans l'évangile, on parle des répercussions de l'évangile. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la paganisation de l'église, la babylonisation de l'église. Quand on parle de ça, c'est Babylone dans l'église. Il y a des gens qui ont une idée de impact, justement, que événement ça que été sur le peuple de Dieu, sur l'église de Jésus-Christ. Eh bien, ça, ce sont des choses qui méritaient pour nous vraiment étudier en détail, pour qu'on voit que grand pile bagage que nous a fait, qui pas sorti dans mon Dieu, mais qui est directement rattaché à Babylone. Et c'est ça qui parle même de comprendre tout, que les Apocalypse 18 a parlé de Babylone, la mère des prostituées. Mais que signifie la mère des prostituées? Mais la mère des prostituées signifie que Babylone, en tant qu'église mère, il parle de naissance à d'autres églises. Et, ou pas loin, nous parlons, évidemment, nous pas pour nous faire développement ça jeudi, mais dans la prochaine édition, nous avons une opportunité pour nous retrouver comment Babylone peut donner naissance à des églises filles, qu'on appelle les églises filles de Babylone. Et il y en a d'ailleurs une église fille de Babylone que nous connaissons très bien, eh bien, c'est l'église protestante, qui est une église fille de Babylone. Évidemment, il n'y a pas une église babylonienne dans le sens que, général du terme. Nous connaissons que Jésus qui t'a dit, sur Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église babylonienne. Non. Mais, les églises locales, ils ont mélangé avec des choses qui pas sorti dans ça que le Seigneur a dit. Ils n'ont pas respecté on sait de consignes, on sait de paroles que le Seigneur a dit depuis Actes des Apôtres, depuis les épîtres du Nouveau Testament. Il n'a pas respecté consignes ça, et je dis, il a tombé de des choses, il a fait des choses qui n'ont aucun rapport avec ça que la Bible dit, avec ça que le Nouveau Testament dit. Mais c'est pour cette raison que l'on parle de prostitution spirituelle. C'est pour cette raison qu'on parle de église fille de Babylone. Donc, l'important pour nous commencer à rebattre plus en détail, et au fur et à mesure que nous allons parler, nous parlerons pour qu'ils ont justement nous parler des églises filles de Babylone. Mais avant des débats que nous avons dit, pour comprendre, pour nous rentrer justement d'apporter pas à pas dans le sujet, c'est que je nous t'avais dit tout à l'heure, pour comprendre, pour capable interpréter sens mot, on a parlé de la prostitution spirituelle, un ensemble de mots que nous devons comprendre si nous voulons saisir langage prophétique là, si nous voulons saisir langage apocalyptique là. Par exemple, quand la Bible dit prostitution, nous savons qui ça prostitution est, quand la Bible dit femme, nous savons qui ça la femme est, quand la Bible dit les grandes eaux, la femme qui est assise sur les grandes eaux, eh bien nous voyons que les grandes eaux, d'après ça qui dit dans Apocalypse 17, le verset 15, c'est des foules, des peuples, des nations, des langues. Quand la Bible parle de blasphème, nous trouvons dans Marc 2, 7, nous trouvons que blasphème, et parce que le texte a dit nous que, eh bien, cette bête, sa bouche est pleine de blasphème. Qui ça blasphème dans le dit? Eh bien, Marc 2, 7 dit que blasphème, c'est le que un monde
a essayé de pardonner les péchés des autres. Ça, c'est un blasphème. Pourquoi ça que c'est un blasphème? C'est parce que justement, on est capable de pardonner au monde de bagages que le monde a fait. Donc, il dit, je te pardonne. Ou bien, lui qui a pardonné au problème que ou même ou fait. Mais, on ne peut pas pardonner aux troisième personne, au bagage que le fait, ou l'autre personne. Lui est possible. Ça, sont prérogatives divines que ça est. C'est bon Dieu qui a pardonné au monde de, on faut que le fait sur l'autre monde. Mais, ou même en tant qu'homme, ou pas de capacité ça, ou pas de prérogative ça. Donc, les hommes fait ça, on dit que les blasphémés, c'est ça que Marc 2, 7, 10. Mais encore, Jean 10, 33, dit que pardonner, c'est là que on a fait le passer pour Dieu. Il se fait Dieu. C'est ça qu'on entend pour blasphème. Or, on parle justement que quand on parle de la bête pral fait ça, il pral blasphémer. Le faux prophète, il pral fait ça, il pral blasphémer. Dans la prochaine sortie, là, nous parlons présenter image, ça yo, là, nous parlons présenter parole, ça yo, ou pral gagner en tête qui ça la Bible dit du blasphème, qui ça la Bible dit de chaque grain terme qu'il va l'utiliser. On va le idée exacte du véritable sens de ces mots, du véritable sens de tout terme qui est utilisé. Il y a dans l'Apocalypse 13, il y a dans l'Apocalypse 17, il y a dans l'Apocalypse 18, et dans tout l'autre côté qui est parole ça. Donc, il est important pour que je dise à noter, prérequis ça. Il est important pour nous faire ça. Autrement, n'a pas tombé dans la rage. Autrement, n'a pas tombé dans la rage, même avec un pile monde qui a essayé d'interpréter l'Apocalypse, mais qui pas ni en haut ni en bas, il a essayé d'interprétation. Pas et on vague totalement sur ça que la Bible dit, comment la Bible explique tête pâle, comment la Bible dit, pour nous comprendre tout mot, tout terme que l'utiliser. C'est donc tout ça que nous devons écouter pour aujourd'hui, que Dieu bénisse nous, que Dieu garde nous, et à la prochaine.